Bonjour à tous. Quelle joie de pouvoir vous revoir par vidéo aujourd'hui, pouvoir vous parler, vous enseigner de la part du Saint-Esprit. Que l'Éternel puisse vraiment prendre place dans chacune de nos vies, qu'on soit marié, célibataire, divorcé, mais surtout, toujours en alliance avec notre Père, notre frère Jésus et notre Esprit consolateur. Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous est bien sûr dans un cadre particulier à travers cette semaine qui se veut une neuvaine de la Saint-Valentin. Bien sûr, particulièrement souvent attaché aux amoureux, aux couples mariés. Mais au Québec, on a quand même un truc un petit peu spécial à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ce n'est pas la fête des amoureux chez nous. Chez nous, c'est la fête de l'amour. C'est tellement la fête de l'amour qu'à l'école, les enfants s'offrent des petits cœurs, des petites cartes de Valentin et on en offre même à nos animaux préférés. C'est la fête de l'amour, on aime. Donc moi, c'est un peu dans ce cadre-là que je viens vers vous aujourd'hui. Non pas souhaiter une neuvaine de la Saint-Valentin à tous les couples mariés, mais souhaiter à chacun de nous, à chacun de vous, un vœu de bonheur qui vient de la parole de Dieu. Un vœu n'est pas le bon thème, mais plutôt une prophétie d'amour qui est donnée à chacun de nous, à chacun de notre esprit, à chacune de notre âme, à chacun de notre corps, qu'il puisse y avoir cette unité de la Sainte Trinité dans notre vie. Voyez, bien sûr, je sais que dans cette neuvaine, on entend parler d'Abraham, de Sarah, de Boaz, de Ruth, de Joseph et de Maman Marie. C'est un couple tout particulier, hein? Un couple tellement particulier qu'ils étaient mariés en étant complètement consacrés à leur Dieu, par passion pour Jésus, son Fils, et surtout par passion et compassion pour chacun de nous. Cette sainte famille fêtait l'amour continuellement pour nous, pour que nous puissions avoir, comme eux, la vie éternelle. Célibataires dans leur relation sexuelle, mariés pour faire alliance avec cette protection que Saint Joseph, comme un père adoptif, a eu envers Jésus. Miracle du miracle, l'amour dans leur vie tellement bizarre et compliqué. Peut-être que c'est ce que chacun de nous, on peut vivre selon notre état, hein, parce qu'aujourd'hui, on veut vous parler, entre autres, de l'état de vie qui est un don de Dieu. Un don de Dieu, parfois, c'est pas toujours simple à comprendre. Mais un don, ça veut dire un cadeau. Alors, j'espère que durant ce court enseignement, vous allez recevoir un cadeau spécial. Chacun dans votre état de vie, célibataire ou marié. Là est la question. Tellement de questions auxquelles seulement le Saint-Esprit pourra vous répondre. Dont les 4 points que je vais essayer de toucher sont ceux-ci. Le célibat est un don de Dieu versus le message, le mariage est un don de Dieu. Deuxième point, le célibat présente des avantages versus le mariage présente des avantages. Troisième point, être célibataire, c'est difficile et versus être marié, c'est difficile, voire même aussi compliqué dans les deux cas. Le quatrième point, si on y arrive, sera le célibat n'est pas permanent. Mais là, je ne dis pas versus le mariage n'est pas permanent, je ne veux pas dire ça. Le mariage, il doit être permanent. C'est une promesse de Dieu. C'est cette corde à 3 brins qui ne seront pas si facilement. Le si dans l'exclamation, pas la si SCIE qui vient couper, qui vient séparer, qui vient séparer ce que l'homme et la femme ont été unis par Dieu. Et à travers tout ça, je voudrais tellement que ceux qui ont passé ou qui passent à travers des séparations, des divorces et tout ça, vous puissiez vous centrer, comme moi, cette vérité, que cette neuvaine de la Saint-Valentin est quelque chose d'attaché en chacun de nos états à l'amour infini que Dieu a pour nous. Ton père et ta mère t'abandonneront. Même ton mari, tes enfants, moi, je resterai toujours fidèle.
Cet amour, cette alliance de Dieu envers nous, cette sainte famille qui nous aime à fond la caisse, en des expressions québécoises, qui veut dire à fond les tripes, à fond ton cœur. Que vraiment le Saint-Esprit puisse venir nous secouer aujourd'hui. Un texte principal que j'aborderai un petit peu dans quelques versets, sera aussi à méditer dans ce temps de neuvaine. C'est le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens à partir du chapitre 7, 1 Corinthiens 7, pardon, à partir du premier verset jusqu'au verset 40. Je ne vais pas tout le prendre aujourd'hui, mais je veux vraiment que vous compreniez que ce texte, vous devez le méditer. Et quand vous allez le méditer, vous allez souligner, non pas le lire, ne lisez pas la parole de Dieu. Communiquez avec Dieu, surtout dans cette neuvaine de la Saint-Valentin. Parlez-lui d'amour, laissez-le vous parler d'amour. Le seul truc qui peut briser tous ces jougs étrangers dans notre état de vie est l'amour de Dieu qui brise tous ces jougs, qui vient multiplier la faveur. Un don, c'est une multiplication de sa faveur. Donc, je commence. Le point 1. Le célibat, c'est un don de Dieu. Je m'adresse spécifiquement aux célibataires, mais c'est aussi pour vous, les gens mariés ou dans d'autres états de vie, vous allez vous reconnaître et trouver aussi votre place. Premièrement, je voudrais parler à tous ces célibataires qui n'ont pas ce désir d'être célibataires. Et voyez, ce que cet esprit voudrait faire aujourd'hui, c'est te dire, je sais que ton désir de consécration, c'est d'être consacré à une vie de famille, c'est d'être consacré à une vie de couple. Je connais ta souffrance et je veux t'aider à être rejoint dans ta souffrance. Et en même temps, en ne vous laissant pas de côté aussi les couples mariés, peut-être que ta vie de couple n'est pas facile. Peut-être que tu te sens abandonné de l'époux ou le contraire aussi, hein, parce que le contraire existe. Mais essayez de voir les uns dans les autres vos faiblesses, mais aussi les forces que vous pouvez vous apporter. Mais je commence. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Ah, combien de fois on peut dire ça à des gens qui sont célibataires? Hein? En même temps, s'inquiéter des choses du Seigneur, mais on a une âme, on a une émotion. Je vais faire une parenthèse sur ça. Vous savez, un jour, je me disais, mais moi, je suis tellement émotive. Et c'est vrai, je suis une artiste, je suis émotive, je suis tout ça. Et j'entendais tellement de gens dire autour, mais les émotions, c'est négatif. Attention, les émotions sont négatives dans notre humanité, dans notre péché, dans notre désir des attentes de l'homme. Mais Dieu, dans son émotion, dans sa passion, dans cet amour qu'il a de nous, nous sommes tous ses Valentins, ses Valentines, nous sommes tous des enfants chéris à son cœur qu'il a désirés même avant qu'on soit conçus dans le ventre de notre maman. Ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, te dit, moi j'ai une telle émotion pour toi, j'ai une telle émotion pour vous, j'ai une telle émotion pour chacun de vous, que j'ai même été, même quand j'étais fâchée, souvenez-vous ce que je vous dis dans mes livres premiers, dans l'Ancien Testament. Je vous dis, reste de vipère, ne vous effacerez pas, ne vous effacerai-je pas de la surface de la terre? Mais après, je suis remplie d'une émotion, de compassion, d'amour, jusqu'à vous donner Jésus, mon fils. Ça, c'est cet amour, c'est cette neuvaine que nous devons aussi réfléchir. Dans cette neuvaine, se rappeler le don, le cadeau de Jésus, se rappeler l'amour du Père. Et quand tes émotions deviennent frustrées parce que tu es célibataire ou tu es mal marié, demande au bon Dieu de te donner ces émotions de passion qui dépassent tes limites, qui dépassent tes blessures, qui dépassent tes souffrances. Oh, j'entends certains dire oui, mais ça c'est bien beau. Tout seul, on ne peut pas gagner des combats. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ma décision. Dieu ne fait pas de coup de baguette magique. Dieu ne peut pas faire pour lui seul. Et j'ai parlé des célibataires et des mariés, mais je veux parler aussi des consacrés, des prêtres, des religieuses, des consacrés.
là aussi, il y a les combats, il y a les difficultés. Alors, si je ne me cache pas dans l'émotion de la création de Dieu qui crée toutes choses bonnes afin que toutes choses bonnes arrivent en son temps, je vais laisser les mauvaises choses m'envahir. C'est tellement compliqué pour moi de vous parler de ça, de dire, mais comment on peut dire à des gens célibataires, comment on peut dire à des gens qui sont dans la souffrance, même de leur appel, hein, et dans leur souffrance de couple marié, comment leur dire, mais voilà, j'ai pas de réponse. La seule réponse que j'ai, c'est celle-ci. Je peux tout en celui qui me fortifie. Dieu veut réconforter. Pleure tes larmes, parce que Jésus pleura. Plus court verset de la parole de Dieu. Je sens pendant que je vous enseigne que plusieurs personnes qui écoutent ont des migraines constantes. Dépose ta migraine. Ta migraine, c'est toutes tes questions, c'est toutes tes déceptions, c'est toutes tes désillusions. Dépose dans le cœur du Père, car c'est le Père seul qui connaît tous les projets de paix et de bonheur qu'il a pour toi. Mais Seigneur, je suis pas encore mariée, mais Seigneur, je me suis mal mariée, mais Seigneur, je suis divorcée, mais Seigneur, mais Seigneur, mais Seigneur. Et Seigneur répète encore, j'essuierai toutes les larmes qui coulent de ton visage. Donc, je n'ai pas encore commencé le premier point, ça c'est les points du Saint-Esprit. Pourquoi, entre autres, le célibat? Parce que cet enseignement se veut en particulier pour les célibataires, pour les divorcés, pour les gens qui sont seuls. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, là je prends le verset 32 à 34, il y dit, or, j'aime bien parce que c'est une exclamation, hein? C'est quelque chose qui exprime fortement une parole de Dieu qui va être donnée, qui va suivre. Or, je voudrais que vous fusiez sans inquiétude. Voyez, dans ce combat du célibat ou de la personne divorcée ou de mariage, encore une fois, ou dans ta consécration à Dieu totale, tout ça en tant que prêtre, religieuse ou consacrée, ou dans les 5 services de l'Église, encore une fois, il y a ce mot qu'il faut entendre. Or, je voudrais que vous fusiez sans inquiétude. Donc, cette semaine, dans les exercices à donner, tu vas marquer toutes les inquiétudes qui sont dans ta vie, qui t'empêchent de rester dans cette Valentin, dans cette fête de l'amour, dans cette fête des amoureux. Tu vas remettre à celui qui est l'amoureux des amoureux, bien sûr le Père, le Fils et l'Esprit, bien sûr la Sainte Trinité, tu vas remettre toutes tes inquiétudes. Déjà déposer le fardeau. Vous savez, souvent quand on découvre l'amour, parce qu'on a tous été amoureux une fois ou l'autre, moi, ma seule raison de rester accrochée à Dieu, c'est que je suis folle amoureuse de lui. Comme on dit au Québec, je suis tombée en amour. Mais tomber en amour, c'est tomber à la renverse. Tomber dans l'esprit, mais toujours être relevé par lui, fortifié par lui. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Écrivez toutes les inquiétudes qui peuvent passer dans votre vie présentement qui vous empêchent d'avoir ce lien de corde à trois brins. Parce que tant que tu n'es pas marié, tu es marié à ton Seigneur. Tu es divorcé, tu es marié à ton Seigneur. Et Dieu dit encore, la corde à trois brins ne seront pas si, l'exclamation, non la scie qui coupe la relation si facilement. Dieu est le Dieu de l'impossible. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Vous voyez, d'une colonne, tu fais tes inquiétudes et de l'autre colonne, tu peux mettre de quelle façon tu peux plaire à ton Seigneur. Je sais que ce n'est pas une réponse facile. Je sais que ce n'est pas la genre de prophétie qu'on voudrait entendre d'un serviteur prophète, je sais. Mais je vous donne des clés que moi-même je pratique dans ma vie. Quels sont ces endroits où je peux plaire au Seigneur? Surtout quand j'ai vécu des déceptions amoureuses, surtout même quand j'ai vécu des déceptions par rapport à l'Église, mes relations d'amitié dans le monde de l'Église ou extérieur. Quels sont les endroits où je peux combler mon vide? Parce qu'on a tous besoin de combler notre vide. On a besoin de combler l'amour. Quel est cet endroit où je peux venir et dire à Dieu, là, je pourrais te plaire? Souvent, quand des tristesses viennent dans ma vie,
là, vous êtes chez moi dans mon petit appartement, mais sur la droite, il y a une petite table ronde et j'aime bien y mettre une rose. À la fête des consacrés, la semaine dernière, je suis allée chercher, oh, ce que je pouvais me permettre, des petites roses blanches que j'ai déposées au pied de Maman Marie. Et j'ai dit, Maman Marie, fais que je sois en alliance avec ton fils Jésus. Je peux mettre 2 assiettes, une coupe de quelque chose à boire selon ce que je bois dans le moment. Là, je suis très forte sur l'eau présentement pour des raisons de santé et je lève mon verre avec Jésus. Fais des choses qui peuvent plaire au Seigneur et qui vont te plaire. Trouve ta relation d'intimité, non pas seulement dans une obligation. Souvent, dans nos solitudes, on se sent dans l'obligation de faire les choses. Que le Seigneur guérisse et libère notre cœur de tous ces formats d'obligation, qui nous ramène à nos premiers amours. Et celui qui est marié, continue la parole, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Assez spécial comme parole. Il nous est dit que les gens mariés, eux, leur mandat, c'est en quelque part de s'inquiéter de ce qui est autour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'inquiètent plus du Seigneur. Ça veut dire que ça s'inquiète des choses de l'extérieur. Le célibataire peut s'inquiéter des choses du Seigneur d'une façon plus intériorisée, mais celui qui est marié doit s'occuper fortement de son époux, de son épouse, de ses enfants, et bien sûr en mettant Dieu toujours en avant. Parce qu'il est aussi dit, tu quitteras ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme pour me suivre. Mais attention, ce n'est pas un échappatoire. C'est pas dire, ben maintenant, moi, je veux plus être mariée, donc je reste mariée pour la forme, pour l'Église, mais là, à part de ça, je fais un peu ce que je veux. Non, 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 c'est pas ça. Toi et ta maison serviraient l'Éternel. Un couple marié, c'est une seule personne. C'est comme le célibataire qui est une seule personne. Parce que le couple marié doit devenir qu'une seule chair dans tout son état. C'est pour ça qu'il y a cette fusion, qu'il y a cette relation sexuelle que Dieu a permis afin que les 2 personnes mariées deviennent qu'une seule chair et multiplient leur chair à travers leurs enfants. Mais c'est extraordinaire. En fin de compte, c'est toujours un avec son Dieu. Ton Valentin, ton Valentine, si tu fonctionnes seul en tant que marié, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Si tu fonctionnes à 2 quand tu es célibataire, ce n'est pas non plus le plan de Dieu. Le mariage ou le célibat doit toujours avoir qu'un lien, Dieu Père. Mon amoureux à travers son Fils Jésus et mon amoureux qui m'amène consolation, restauration, visitation à travers le Saint-Esprit. Je continue. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, c'est particulier aux femmes là, afin d'être, écoutez ça, je le dis, super écœurant québécois, c'est magnifique. Donc, il faut accepter aussi la différence. C'est ça aussi, cette neuvaine de la Saint-Valentin. C'est dans nos différences, c'est là déjà une union, c'est là déjà un mariage, c'est la complémentarité. Même quand tu es célibataire, tu peux chercher la complémentarité autour de toi. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du monde afin d'être sainte de corps et d'esprit. S'inquiète des choses du Seigneur, non pas des choses du monde. J'ai fait une erreur. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Proverbe 31. Je ne le sais pas par cœur, mais ça aussi, là, je parle aux femmes mariées, va relire, je parle aux hommes mariés, allez relire le Proverbe 31, la femme vertueuse. Je donne un petit devoir aussi aux hommes mariés. Arrête d'être dans le combat inutile.
rentre dans le combat utile pour garder ta maison dans la présence de Dieu, dans la filiation avec Dieu. Va regarder ce texte du Proverbe 31 et il sort toutes les qualités que ta femme a dans ton temps de prière. Elle est une perle. Elle est une perle, c'est une femme vertueuse avec plein de vertus. Et il n'y a aucune vertu qui n'est pas accessible dans le cœur de celui, de celle qui aime Dieu. Et je le mets même dans l'autre sens. Femme, fais aussi cet exercice pour ton mari. Homme vertueux, ne regarde pas avec tes yeux. Dans notre vie, dans notre état de vie, remplaçons nos yeux par les yeux de Dieu. Saint Joseph a dû demander à ce que Dieu lui parle. Comme Joseph de l'Ancien Testament, il a eu 4 rêves. Il a eu l'ange qui lui apparaissait, qui parlait dans ses rêves pour lui dire ne crains pas de prendre Marie comme épouse. Vous savez, ce qui divise autant les couples que les personnes qui sont dans un autre état de vie, c'est la crainte, encore une fois, c'est la peur de se tromper. Tout concourt au bien de ceux et de celles qui aiment Dieu. Petite question, est-ce que j'aime Dieu? Oui. Est-ce que je l'aime parfaitement? Non. Mais est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je peux, parce que je l'aime, dire, c'est lorsque je suis faible que lui est fort en moi, mais il est fort en moi si je le positionne dans ma position d'état de vie? Si je le positionne là, que ce soit dans le célibat, que ce soit dans une situation de divorce, que ce soit dans une situation de dire je me sépare, je me mets à part parce que j'attends le miracle de Dieu, il ne vient pas. Si je me positionne là, je verrai Dieu agir, non pas dans la vie de l'autre nécessairement en premier, mais dans ma propre vie. Je voudrais tellement arriver aujourd'hui à dire à toutes ces filles, en plus de Christo Molingo que je connais bien et à d'autres, vous allez toutes vous marier demain. Je voudrais tellement dire à tous les couples mariés qui sont en difficulté, c'est bon, maintenant c'est fini. Je voudrais tellement dire à tous les serviteurs de Dieu, c'est bon, maintenant le combat, c'est terminé. Tu vas servir Dieu. Il n'y aura plus personne qui va faire de mal à personne. Non pas par ma force, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Cet esprit d'abandon a passé les siècles, de l'Ancien au Nouveau Testament à l'aujourd'hui, parce que Jésus dit, aujourd'hui même, vous ferez des choses même plus grandes que j'ai faites. Donc, moi, je dis, on n'est plus dans l'Ancien, on n'est plus dans le Nouveau, on est dans l'aujourd'hui. Jésus veut nous donner des signes, des prodiges et des miracles. Donc, aspirons au mariage. Aspirons à une relation de couple qui est rectifiée, qui est corrigée. Aspirons que les blessures des gens divorcés, des choses impossibles, des erreurs de notre passé ne vont pas atteindre notre avenir en Dieu. Aspirons à ça. Demandons ça, mais gardons notre cœur fidèle. N'oubliez jamais votre premier amour. Je le dis encore, je suis tellement amoureuse de lui. C'est pas sans souffrance. Mais Jésus a dit, Père, je reprends la parole, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il dit cette phrase que nous devons tous nous saisir. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ces couples que le Père nous a demandé de penser cette semaine, de prier sur, que ce soit Abraham, Sarah, Boaz, Ruth, Joseph et Marie, avec un seul désir, comme tout aussi ces grands saints des Écritures, que ce soit Élie, que ce soit Déborah, que ce soit, prenez dans le Nouveau Testament aussi, que ce soit Marie-Madeleine, prenez l'apôtre Jean, prenez plusieurs personnages. Ça n'a jamais été écrit que c'était facile. C'est écrit, tout est possible à celui qui croit. Ce que je voudrais, c'est que cet impossible de Dieu devienne mon possible à moi. Ce possible de Dieu, je reprends parce que je me suis encore gourée, je me suis encore trompée, que ce possible de Dieu devienne mon impossible à moi. Comprenez ce que je veux dire? Et aussi, ce qui est impossible selon ta pensée, selon ton cœur, selon ton corps, soit renversée par ton identité royale.
Si je me regarde dans un état d'une Stella Marie ordinaire, je suis dans l'erreur. Mais si je me regarde avec les yeux de Dieu, Dieu qui n'éloigne jamais son regard d'aucune de nos situations, si je me regarde selon le sentier de Dieu, Dieu dit qu'il respire à l'aise. Il respire le bon parfum de Christ qui est en nous. Si je commence à parler comme parle un homme, une femme qui est seule, qui est mariée ou qui est dans la souffrance d'un divorce, aussi je pense aux personnes qui sont veufs et veuves. Si je commence à écouter, à entendre sa voix qui dit, parle seulement. J'entends la voix du malheureux qui crie dans le désert. Deuxième exercice, peut-être que vous pourriez faire. Moi, j'avais dit que les exercices, je les nommerais au fur et à mesure parce que l'Esprit Saint m'inspire souvent comme ça. C'est peut-être marquer 3 endroits dans ta vie qui sont des déserts profonds. Si tu es veuf ou veuve, ce désert d'avoir un être cher qui t'a quitté trop tôt. Vous voyez, je pense à quelque chose que moi je chéris, que je désire dans mon cœur et qui est une vraie bataille. Alors moi, je prêche en ouvrant mon cœur, je suis comme ça. Moi, je voudrais mourir comme la prophétesse Anne dans le temple. Elle était veuve. Je suis veuve aujourd'hui, mais j'ai connu aussi, pour ceux qui connaissent mon témoignage, une vie de divorcée où j'ai consacré ma vie presque tout de suite à Dieu parce que j'ai dû fuir un foyer où j'ai vécu de la violence conjugale pendant 8 ans. Si tu es aussi restreint dans ton corps physique, je pense aussi à ça. J'essaie de penser à tous les états de vie. Et tu dis, mais je ne peux pas m'exprimer librement dans mon amour pour Dieu. Je te dis la même chose. Pense à cette prophétesse Anne qui ne pouvait plus quitter le temple. Demande au Saint-Esprit ces 3 endroits de désert, ces endroits dans ta vie où tu te dis, mais je me retrouve pris dans le temple. Et prends Anne, la prophétesse, et dis-toi, elle était vieille, elle ne quittait plus le temple. Je peux peut-être plus quitter cet état dans lequel je me trouve, mais Dieu ne me quitte jamais. Et je peux même devenir bénédiction malgré ma souffrance. Vous savez, il y a une chose qui me fatigue énormément depuis des années. J'ai vraiment fait mon premier enseignement à l'âge de 12 ans et j'aurai 62 ans l'année prochaine. Ça fera 50 ans que j'ai donné mon premier enseignement. Mais voyez, peu importe l'état de vie où tu te trouves, dans quelle situation que tu te trouves, jamais Dieu n'abandonne celui qui se confie en lui. Tu peux passer les pires tempêtes et c'est souvent un truc qui me fatigue. On attend la perfection pour penser que Dieu peut agir. Décide juste que Dieu peut t'utiliser, peu importe dans quel état tu te trouves. Bien sûr, en étant toujours encadré par ceux que Dieu a placés comme des lumières qui sont sur la montagne pour éclairer ta vie. Dans ce premier point, je suis juste au premier, je ne sais pas comment on va faire, mais je veux aller, si on ne fait pas les 4, on fera ce que Dieu nous amène à faire. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Mais si tu es tout seul en attendant, commence à plaire à Dieu. Bon, j'ai choisi cette vie de consacré, mais quand j'étais bishop dans le milieu protestant, j'aimais énormément les chapeaux. Et à chaque fois que j'allais prêcher, j'aimais les vêtements. J'aime aller en Afrique. J'aime aller à Abidjan parce que là-bas, j'ai plein de robes africaines. On commence à me faire des chapeaux. Je me maquille un peu. Mais ici, je suis dans un contexte où j'habite et travaille surtout les franciscains ici. Et bien sûr, je porte les couleurs aussi de la communauté. Mais voyez, l'important, c'est de comprendre qu'il faut plaire à Dieu, pas juste de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Mais quand la déprime te prend, peu importe ton état de vie, mais en particulier pour ceux qui sont célibataires, eh bien, va vite, fais un pied de nez à l'ennemi, va mettre ta plus belle robe, mets tes plus belles créoles, parce que je sais bien qu'on aime bien les créoles dans certains milieux. Va vite, mets tes plus beaux bijoux, mets tes plus beaux atouts. Et dis, OK, Seigneur, regarde-toi dans le miroir et déclare devant Dieu, je suis une créature si
merveilleuse. Mais encore une fois, le si de l'exclamation, pas la si de se scier, se faire du mal, j'oserais même dire s'auto-mutiler de l'intérieur, dire les pires bêtises, je suis pas mariée parce que voilà, je suis pas assez belle, parce que je suis trop ci, je suis trop ça. On a tous des défauts. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. N'est-il pas cette parole que Jésus dira à la femme adultère? Va et ne pêche plus. Ce qui compte, c'est de aller. Il ne dit pas, mais là, tu veux bien, ma petite belle, tu vois plus, gna, 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 gna. Il n'est pas comme ça. Il lui donne un mot d'ordre, va seulement, ne pêche plus. Mais dans notre humanité, bien sûr qu'on pêche dans les découragements, dans la déprime, dans les dépressions, mais dans notre divinité, nous pouvons rentrer dans cette faveur de se sentir capable de plaire à Dieu malgré nos murmures, malgré nos déchirures intérieures, malgré nos différences. Je trouve que c'est extraordinaire d'apprendre à plaire. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui? C'est un autre petit devoir. Vous allez prendre un 15 minutes de prière demain, en particulier en allant vous revêtir du plus bel habit, homme ou femme, que vous avez dans la maison, et tu vas te mettre 15 minutes en prière et tu vas remercier Dieu pour la créature merveilleuse que tu es, et pendant 15 minutes, tu vas te donner que des qualités. Même si tu te pètes les bretelles un petit peu, c'est pas grave. Se péter les bretelles, c'est comme en Belgique avoir le Québec. C'est-à-dire, pas s'enorgueillir de ce que je suis, mais c'est péter les bretelles dans le sens de dire merci Seigneur. Parce que tu m'as donné telle qualité, telle qualité, telle qualité, de beaux yeux, des rondeurs qui plaisent, un côté peut-être un peu plus mince qui en même temps affine mon élévation vers toi, parce que je semble plus élancé. Tu vas te dire n'importe quoi, ce qui t'énerve le plus, renverse-les par le fait que Dieu ne s'est jamais trompé et chaque personne, il nous a créés selon son cœur, et c'est ça dans cette neuvaine de la Saint-Valentin. Place le cœur de Dieu dans ton cœur. Place le cœur de Dieu dans ta situation, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Dans ton body, comme on aime bien dire. C'est être saint, corps et esprit. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. Voyez, ça c'est le verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant. Voyez, comment, là, ce texte s'adresse bien sûr aux célibataires et aux mariés, puis des autres états de vie que tu as, mais c'est pas moi. Je l'ai dit avant sans avoir regardé ce verset, mais ça confirme ce que je viens de vous dire dans l'esprit. Il faut être bienséant avec nous-mêmes. Aime ton, connaissez la suite, prochain comme toi-même, comme Bibi. Mais pas aimer dans l'orgueil, encore une fois. Aime ton prochain comme toi-même, qui est dans ce commandement. C'est de se dire, je m'aime comme Dieu m'a créé, parce qu'il est mon concepteur. Il est mon créateur. Dans ce texte que je vous amène, il y a Oscar Wilde, si je le dis bien, qui a résumé un peu de mots le point de vue du plus grand nombre. Il y a ce grave danger dans le célibat de tomber dans la perversion sexuelle. Mais j'oserais même dire, il dit, plus connu que chez les couples mariés, chrétiennement bien sûr. Moi, j'oserais vous dire qu'un comme l'autre existe. Quand tu es seul, bien sûr, il y a ces dangers. Je le dis parce que je veux être clair et net. Il y a ces dangers du besoin sexuel, qui est un besoin normal. Et là, je m'adresse particulièrement aux veufs, aux veuves, aux femmes divorcées, à celles qui n'ont jamais été toute leur vie vierges, comme des gens comme moi, comme d'autres. Il y a ce combat
de la sexualité. Et si tu ne reconnais pas ces combats, tu vivras ta vie seule d'une façon très compliquée. Et j'aime vraiment cet Oscar Wilde qui vient et qui dit, mais ça peut vous choquer, mais priez dans ce temps de prière cette semaine, que Dieu vous délivre s'il y a péché de masturbation, qui vous en délivre. S'il y a plein de visites des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est peut-être parce qu'il faut que tu reconnaisses que ton célibat ou ta vie de couple marié ou ta vie de veuf et de veuve te pèse. Dépose les choses en vérité pour que Dieu puisse venir concrétiser ta vie. Vous imaginez, moi je sais que Saint Joseph était saint, mais faire le sacrifice de ne pas vivre une vie d'homme marié comme il aurait dû la vivre, a dû être pour lui une consécration totale. Il a dû avoir comme Valentin la Sainte Trinité. Il a dû être profondément caché, uni à Dieu, et on le sait qu'il l'était. Mais lui, son désir, c'était d'avoir Marie comme femme dans tous les sens du terme. Je vais être claire et précise. Pourquoi je sais aujourd'hui, je n'ai pas toujours cru, hein, je le dis, hein, j'étais quand même longtemps pasteur, bishop, hein, mais j'ai une conviction maintenant. Le sang de Marie coule dans le sang de Jésus. Le Saint-Esprit a conçu en Marie. Marie, qui avait une chair humaine, a transmis son sang à Jésus, dont elle ne pouvait pas vivre d'une façon ordinaire. Moi, je suis convaincue qu'elle est l'Immaculée Conception. Mais ce sang-là de Marie qui a coulé en Jésus était quand même en premier dans un désir d'être mariée à Saint Joseph, de créer une famille, quoi. Je dirais pas ordinaire, mais extraordinaire, parce que des familles de consacrés, ça existe aussi. Alors, comment faire pour atteindre un point culminant dans nos combats? C'est se brancher encore une fois comme les 3 couples que le Père a nommés. Se brancher comme Abraham, je répète, Sarah, Boaz, Ruth, Jose-Marie, un enfant qui a passé comme pour une folle devant le grand prêtre, je ne sais plus si c'est Élie ou Élisée, mais devant le grand prêtre qui a passé comme une timbrée et qui dit, je te donnerai le fils que tu me donneras, l'enfant que tu me donneras. 1 an après, elle a eu cet enfant. Mais quel combat dans sa vie de femme mariée, mais son enfant était pour la consécration de Dieu. Je parle aussi aux couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Anne, la prophétesse, dans son veuvage, verra Jésus, celui qu'elle attendait. Elle était dans le temple, elle était veuve, jeune, seule. Je pense que c'est 8 ans seulement de mariage. Elle était seule. Non, elle était unie. Son désir charnel de corps, de sexualité a été centré sur son amour de Dieu. Ah, bien triste consolation. J'entends vos cœurs souffrir. J'aurais tellement voulu donner d'autres choses. J'ai eu très difficile à préparer ce message, mais c'est préparé dans mon esprit. J'ai sorti un long texte avec des... En fait, compte, je ne reste pas vraiment dans le texte, mais je m'étais préparé quelque chose. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, je sais que c'est toi qui me donneras le clé de cet enseignement. C'est la grâce des prophètes. On a une façon d'enseigner qui coule du ciel quand on se prépare en prière. Notre solitude doit être comblée par la prière. Autant mariés, croyez-le ou non, les célibataires, des fois je dis célibataire ou célibataire. Hein, des fois on se sent par terre. Donc je continue. Il y a aussi un autre voilà, écrivain qui existait au 1er siècle, et c'est un rabbi, donc vous voyez bien de la façon orthodoxe des choses. Le rabbi Éléazar disait, un homme qui n'a pas de femme n'est pas véritablement un homme. Tu dis ça, tu dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais, moi qui est célibataire? Je regarde un peu celle qui me filme parce que je sais que c'est un cri de son cœur aussi, mais qu'est-ce que tu fais si tu es célibataire en tant qu'homme et tu es célibataire autant en tant que femme? Je ne sais pas quoi, je ne suis pas véritablement un homme, je ne suis pas véritablement une femme.
je défais un petit peu cette parole. Oui, dans ton humanité, mais non dans ta divinité. N'oublions jamais que notre élément crucial, c'est que nous avons été créés par Dieu, que nous sommes le désir de Dieu. Et si tu retrouves ta place de désirer de Dieu, en attendant que Dieu te donne l'homme ou la femme qu'il te faut, eh bien, tu trouveras une solution dans le Valentin que Jésus veut être pour toi et dans l'affiliation que tu as avec sa mère. Tu sais, moi, j'ai un autre petit truc. Si tu es célibataire, homme, trouve-toi une sainte pour inspirer ta vie. Parce qu'elle peut te donner des clés pour te préparer en attendant que l'épouse arrive. Si tu es célibataire, femme, trouve-toi un saint pour éclairer ta vie. Parce qu'il pourra te donner des clés pour préparer ta vie de future épouse. Ne désespérez jamais. Je l'ai dit tout à l'heure, un des points négatifs dans notre situation, état de vie, c'est la désespérance. L'apôtre Paul dira dans un de ses textes, dans un de ses écrits, il dira, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, il n'est pas bon à la femme d'être seule. Amen. Amen. J'entends vous amen. Les deux présentes ici, j'entends un grand amen. Amen. Donc je continue. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, dit l'apôtre Paul, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Qu'est-ce que ce verset vient faire ici dans la vie de célibataire ou de marié? Mais moi, je viens te dire, une des façons pour combattre ton combat, c'est remplir le vide intérieur par les cadeaux de Dieu, le don que tu as, la grâce que tu as. Que tu sois célibataire, pratique-le dans le service de l'Église. Si tu es marié, avant de vouloir dire, ben moi, mon mariage ne me comble pas, donc je vais aller donner mes dons, attention. Si tu n'es pas cadeau pour ta famille, dans la consécration que Dieu te demande d'être, pardon, c'est un peu difficile à comprendre, il va être difficile pour toi de dire, je vais être don dans l'Église. Ça, c'est un échappatoire. Rappelle-toi tes premiers amours, célibataire ou marié. Et Jésus dit, dans Matthieu 19, versets 10 à 12, c'est une bonne chose pour ceux à qui cela est donné. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut dire que pour comprendre ta vie de marié, pour comprendre ta situation de marié, il faut vraiment que tu reconnaisses que c'est l'état que Dieu t'a donné. Il faut vraiment que tu reviennes à ce premier engagement. Attention, moi je crois que ça c'est pour tout le monde. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais ne sois pas tiède. Parce que je te vomirai de la bouche. Mais Dieu ne dit pas qu'il va nous vomir. C'est nous qui avons Dieu en nous. Et le Dieu qui est en nous, s'il ne peut pas prendre toute la place que je lui ai donnée, ne peut pas rester dans l'habitacle du Saint-Esprit que nous sommes. Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Parce que longtemps, j'ai réfléchi à cette parole. Je me disais, mais attends, Seigneur, tu dis que tu vomis les tièdes. C'est dur. Et un jour, j'ai compris que si Dieu vit en moi, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alors, s'il est plus grand, que je ne suis pas capable de me positionner complètement dans ce tabernacle vivant que je suis en Dieu, eh bien, je ne peux pas contenir Dieu. Donc, je sais que c'est dur à entendre, mais si tu es célibataire, laisse l'espace de ta tente, laisse le tabernacle qui est en toi à Dieu prendre toute la place. Tu peux pleurer et Jésus pleura. Tu peux te sentir abandonné. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais n'oublie jamais ton engagement, ta volonté de le suivre, de l'aimer, de le servir, en tant aussi que mari et femme. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Je vais un petit peu plus loin. Il faut toujours se rappeler que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre dans tous ces textes, ces écritures,
que notre situation de vie doit toujours être dans l'action de grâce. Les paroles de renversement, c'est un truc que j'ai, une façon de faire que j'ai appris à faire depuis des années. C'est quand je vis quelque chose de très négatif, je ne dis pas que je réussis tout le temps, j'essaie de remplacer la parole par une parole de bénédiction. C'est-à-dire, mettons, si je m'ennuie, Seigneur, merci, parce que aujourd'hui, à cette seconde même, tu remplis ma solitude. Alors, tu peux faire ça. Marque les choses qui sont combats dans ta vie. Je passe au point 2 pour essayer, je ne sais pas le temps, mais pour essayer, si des fois je peux voir le temps qu'il y a, pour essayer d'aller un petit peu au moins dans les 4 points. Après, vous les méditerez et la bergère est en train d'écrire, elle vous donnera après les exercices à faire, dont prendre le temps de vous arrêter dans 1 Corinthiens 7 et de souligner du verset 1 jusqu'à la fin ce qui vous touche, qui vous travaille, puis après ça, les quelques autres mentions que j'ai faites. Le célibat présente des avantages versus le mariage présente des avantages. Paul mentionne 2 avantages du célibat dans toujours 1 Corinthiens 7. Il dit au verset vous irez lire. Il dit, j'ai un résumé. Les célibataires sont à l'abri des tribulations du mariage. Bon, j'ai dit un petit peu. Dans le mariage, il y a des combats. Mais j'oserais dire aussi que les mariés sont aussi à l'abri des tribulations de la personne qui est divorcée, qui est veuf, qui est veuve et qui est célibataire. 1 Corinthiens 7, 28. Il mentionne des tribulations, principalement à cause de l'incidence qu'elles ont sur les points suivants. Est-ce que tu peux me chercher vite 1 Corinthiens 7, 28, s'il vous plaît? J'ai oublié de le sortir. Attends, à moins que je l'aie ici. Ah, je l'ai peut-être. Oui, je l'ai ici dans ma Bible. Je vais vous le lire. Voilà. Ça dit que si pourtant tu te maries, tu ne fais pas de faute. De même que si la jeune fille se marie, elle ne fait pas de faute, mais ces gens auront à souffrir dans leur chair ce que moi je voudrais vous épargner. Ça veut dire quoi? Que l'apôtre Paul avait cette même considération que moi j'ai pour vous. On ne veut pas que personne souffre. À moins d'être maso, même nous-mêmes, on ne veut pas souffrir. Mais il y a la souffrance. C'est dur à comprendre, mais moi je le comprends dans ce sens. Que tu sois célibataire ou marié, même si ça va bien dans tous les deux sens, même si tu serais content d'être célibataire, même si tu serais content d'être marié, la souffrance est attachée à l'état de notre vie. Mais n'oublions jamais que la souffrance est attachée à la résurrection de Jésus-Christ en nous. J'étais à Banneux ce week-end et j'ai fait le chemin de croix, je l'ai fait à l'envers en plus, c'était assez rigolo parce que je me suis trompée de route. Donc, j'ai commencé par les trucs glorieux, hein, la résurrection de Jésus. Et puis, plus j'avançais, plus je voyais ce qui semblait être le commencement d'une fin. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a fait commencer à l'envers. Parce qu'il voulait me dire que ce qui semble la fin de Jésus était le commencement de la gloire. Dans toutes nos situations, Dieu y place un élément de gloire. Et tout d'un coup, je suis arrivée à la 5e station, qui est Simon de Cyrène. Je n'ai jamais vécu ça. Jamais. Et je me suis mis à pleurer parce que je porte une souffrance. Et je pleurais. Et je dis, mais, il y a Simon de Cyrène. C'est un peu la grâce que j'ai. Je dis, mais Simon de Cyrène s'est vraiment mis à me parler, comme je vous parle. Il m'a dit, ouais, tu vois, Stella Marie, plusieurs personnes pensent que j'ai porté la croix contre ma volonté, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, j'ai porté cette croix et tous, on peut penser, vous pouvez penser, mais moi je l'ai pensé, que je portais une croix qui n'était pas la mienne. Mais rappelez-vous que je portais la croix en arrière de Jésus et je ne portais pas gros. J'étais juste participant d'une croix qui emmenait à la gloire de sa résurrection. Alors, sachez que moi, j'ai vécu de porter la croix petitement, mais j'ai aussi vécu de le voir ressusciter. Vous voyez, c'est tellement important, cette révélation m'a fait pleurer et encore aujourd'hui me touche. Parce que je sais que dans ta croix de célibataire,
Dans ta croix, peu importe les états de vie là, que j'ai nommés tout à l'heure, je sais dans la perte aussi d'un enfant, d'être cher, je sais que cette croix est dans l'assurance d'une gloire certaine. Wow! Cache pas tes larmes, cache pas tes craintes. Colle-toi, colle-toi à la croix glorifiée. J'ai toujours dit, même dans mon service que j'avais avant de bishop, de pasteur, j'ai toujours dit, sans la croix crucifiée, il ne peut y avoir la croix ressuscitée. Sans tes souffrances, il ne peut y avoir la résurrection. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous chercherez la référence, je ne la sais pas par cœur, mais vous faites juste marquer Google Bible, je peux tout par celui qui me fortifie. Faites-en un verset qui traverse le mur de votre cœur et vous allez voir que vos situations vont être portées par la résurrection de Jésus. Amen. Je vais essayer d'arriver au 3e et 4e point. On y arrive gentiment. Je l'ai dit un petit peu. Le 3e point visite un peu les 2 premiers points. Être célibataire versus être marié ou dans un autre état de vie, veuve, divorcée, voilà, consacré, prêtre, religieux, religieuse. Être dans cet état est parfois difficile. Voyez, quand Dieu y a vu Adam, voyez, je n'ai même pas réfléchi en prenant ce texte que Adam était un pas un, c'est le fondateur que Dieu a choisi de toutes choses. Adam était quand même l'époux de Ève, ils étaient ensemble, un autre couple, quoi. Que Dieu a vu Adam seul dans le jardin d'Éden, il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Là, on parle de l'esprit de solitude. Tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas mariée ou je suis dans un état autre, mais je suis seule. Encore une fois, défaisons cet esprit de mensonge. Nous ne sommes pas seuls. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne suis pas seule. La force des couples mariés chrétiennement qui tiennent leur alliance en Dieu, c'est qu'ils combattent la solitude. Donc, tu dois absolument, dans l'état de vie où tu es, casser cet esprit de solitude, dire non à l'ennemi de ton âme et dire, je ne suis pas seul, oui, dans mon humanité, mais encore une fois, dans mon premier état qui est ma divinité, je ne suis pas seul. Répétez après moi à la maison, je ne suis pas seul. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et Dieu dira aussi dans sa parole, je te tiens dans ma surmain. La sûreté de Dieu te tient dans l'état de vie où tu es. Personne ne peut t'arracher de ma surmain. C'est des versets des Écritures, il faut trouver. Moi, des fois, dans la lettre d'amour que j'ai à travers la parole de Dieu, je ne sais pas marquer point 1, point 2, point 3, page 15, page 20, page 30. C'est ma lettre d'amour. Je me suis appropriée. Comment sortir de notre état? C'est de s'appropriant encore une fois que mon état de vie, c'est celui d'appartenir à Dieu. Corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Bien sûr que la parole dit esprit, âme et corps, mais moi je te dis que des fois il faut inverser. Il faut dire corps, âme et esprit, surtout dans nos états de solitude. Il faut positionner notre corps afin que notre âme, nos émotions reprennent place dans notre esprit cartésien, emmuré ou trop émotionnel. Un comme l'autre a besoin de guérison. Ne vous faites pas la guerre. Trouvez la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse tout état. Oui, c'est difficile. Il faut arrêter de se mentir. Mais ça n'a pas été facile pour Jésus. Je reprends encore une fois. Comment Jésus combat-il dans les 40 jours dans le désert? Il combat comment? Il ne combat pas par la connaissance. Il a la connaissance. Il connaît son état. Il vient pour nous sauver.
mais il répond par l'amour passionné qu'il a de son Père et que son Père a pour lui. 2 combats de la parole. Un mené par le diable pour prendre pouvoir et un mené par Jésus. Jésus, l'amoureux, le Valentin de son Père, le Valentin de chacun de nous, mené par Jésus, par des déclarations de paroles d'amour. Célibataire, prends le cantique des cantiques. Quand je me suis retrouvée seule, divorcée, j'étais des années, encore aujourd'hui en tant que veuve, aujourd'hui je suis veuve et consacrée, autant que pendant des années, je ne savais pas lire le cantique des cantiques. Reprends le cantique des cantiques. Et il demande aux fiancés, parce que c'est aussi pour toi qui es marié ou dans d'autres états, parce que Jésus, c'est le fiancé et l'épouse, c'est l'Église, donc c'est chacun de nous. Mais va te cacher un petit brin, fais la fiancée. Cache-toi dans une noirceur, en arrière d'une porte. Cache-toi dans ta chambre et laisse le fiancé venir près de ta porte, près de ton cœur. Il sort juste ton pied. C'est un orateur américain qui avait sorti ça un jour et ça m'avait bien fait rire. Il a dit, hey, que la fiancée sorte son pied et qu'elle fasse coucou, je suis là. Ne te montre pas tout. Laisse-toi désirer par ton Dieu et laisse Dieu te désirer, mais retrouve cette ferveur qu'on vit dans ce temps de la fête de la Saint-Valentin. Au Québec encore, c'est la fête de l'amour. Je trouve ça plus beau que juste la fête des amoureux. Parce que l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est amour, c'est ce qu'il est écrit. Et Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, célibataire, marié, divorcé, veuf, veuve, dans quel état que tu te trouves, prêtre, religieuse, consacrée, qu'il a donné son Fils unique. Oh là là, là je suis en train de m'emballer, hein. Il n'y a rien de tout ça dans ce que j'avais préparé, hein. Juste des petits bouts. Je suis en train de m'emballer parce que j'ai tellement souffert depuis que j'ai osé dire à ma sœur bergère, que j'ai osé dire, moi j'aime bien dire coucou, Micheline, j'ai essayé de lui dire, oh ben moi je veux bien faire là-dessus. Après j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais dire? Parce que je connais ses souffrances. Eh bien c'est ça. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais tu dis, oui, oui, c'est bien beau, mais moi j'ai un corps. Trempe ton corps dans les meurtrissures de Jésus. Il ressuscitera ta vie, te donnera du courage. Je ne veux pas te dire que c'est facile, c'est un mensonge. Je ne veux pas te dire que si on se cache en Jésus, tout est facile. Je n'ai pas trouvé un verset de la parole de la lettre d'amour de Dieu où c'est écrit tout est facile, mais c'est écrit tout est possible à celui qui croit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois à la croix et je crois dans la croissance spirituelle de mon amour pour lui. Je crois et je crois. 3 façons de croire, c'est un message qu'un jour j'ai donné il y a longtemps, c'est un message qui a changé ma vie. Je crois dans les 3 dimensions, comme je crois dans les 3 dimensions de la Trinité céleste, mais aussi de la Sainte Famille qui est en Trinité aussi. Donc je continue. Il est dit dans Genèse 2, 18, c'est la référence que je cherchais tout à l'heure. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Ainsi, Ève a été créée pour répondre aux besoins relationnels d'Adam. Voyez, écoutez bien, c'est important ce 3e point. Il y a la relation importante entre l'homme et la femme, mais il y a la relation importante aussi pour toi qui es célibataire ou dans un autre état de vie. Tu peux avoir une relation entre des frères et sœurs. Fais davantage de rencontres avec des gens célibataires, mais souvent il y a trop de femmes célibataires. Est-ce qu'on va commencer à prier qu'il y ait plus d'hommes célibataires aussi? Oui, si c'est pour marier celles qui veulent se marier. Pourquoi pas? Il faut prier que Dieu nous envoie la personne qu'il faut. C'est important. Et si toi, tu dis, mais moi, je suis consacré, ben c'est parce que tu n'es pas encore assez en relation avec ton Dieu. Pardon. C'est pas moi qui le dis. 4e point. Oh, je saute plein de trucs. Ça me fatigue parce que je saute plein de choses. Hein, il faut y aller. 4e point. Je saute 2 pages, mais bon, voilà. Même 3. Ouf. Le célibat n'est pas permanent. Ah,
C'est un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tu peux choisir d'être célibataire en permanence. Tu peux choisir que ta vie mariée, elle est difficile en permanence. Un petit truc pour les gens mariés. Quand tu dors la nuit avec ton époux, la même chose pour l'époux qui dort avec l'épouse. Si tu sais qu'il y a un combat dans sa vie, au lieu de lui rappeler sans cesse tous ses défauts à lui ou à elle, la nuit, quand il dort, tu le touches sur l'épaule parce qu'il peut y avoir encore un petit peu de contexte. Si on n'a plus, dépêche-toi de prier le miracle. Ne te refuse pas à ton époux ou à ton épouse. Ça, Dieu dit, ça fait qu'un seul lien. Prie le miracle. Arrêtons de vouloir les guérisons seulement dit. Jésus dit les signes, les prodiges et les miracles. Mais peut-être le prodige, ce sera ton couple. Peut-être que le miracle, ça sera de croire à nouveau, mais redemande la foi dans ta vie de couple marié, redemande la foi dans ta vie de célibataire. Mais il faut absolument revenir à cette réalité. En attendant que ton état de célibat ne semble pas bouger, reste en relation très fort avec ton couple qui est toi et Dieu, reste en relation profonde avec l'Église, reste en relation profonde. Je continue parce que je sens la fin, je commence un petit peu, voilà. Le mariage terrestre reflète le mariage dont Dieu veut jouir avec son peuple pour toujours. Voyez, mot difficile à dire. Dieu veut jouir de nous. Si tu te contentes seulement de chercher la présence de Dieu, que tu sois célibataire ou dans un autre état, tu sors de la jouissance. Oh non, mais ce mot jouissance, on n'emploie pas dans la parole de Dieu. Ben oui, vous irez voir. Jouir de l'état que Dieu est passionné. La passion, c'est ce qui a fait qu'il y a eu résurrection. Jouir de cet état, de rentrer dans un état de jouissance, de joie profonde, de passion. Christ, on fait souvent le chemin de croix, le chemin de la passion. Mais la passion, c'est l'amour qui l'a emmené à la résurrection pour nous. Fais un chemin de passion dans ce temps de la Saint-Valentin, de cette neuvaine de la Saint-Valentin. Fais un chemin de passion. Passionne-toi à travers tes souffrances, de la grandeur, de la force, de la fidélité, de l'amour, de la bonté. Tiens, tu vas faire un autre petit exercice. Tu vas écrire toutes les qualités que tu trouves à ton Dieu. Et là, j'arrive vers une conclusion. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7, verset 17, et aussi au chapitre 19, verset 7, en effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources de la vie éternelle. C'est magnifique, c'est le livre de la fin. Ça dit que l'agneau, qui est Jésus, qui est au milieu du trône avec le Père, nous assure qu'il est en train de nous conduire à des sources d'eau vive. L'eau vive représente aussi le Saint-Esprit. Dans ce verset se trouve la Sainte Trinité. Wow! Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je reprends 7:17. En effet, et j'aimerais vraiment que vous méditiez sur ce deuxième texte. J'aimerais bien que vous méditiez sur ce deuxième texte, ces deux versets. Apocalypse 7:17. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leur vie. Waouh! Qu'il est bon, mon amoureux. Toutes les larmes. Il est déjà en haut avec le Père, par l'eau de la source de vie qui a coulé de son côté à la croix, pour cueillir toutes tes larmes, afin que tu montes vers lui, parce que tu y trouveras dans le chapitre 19, verset 7, la conclusion de une des conclusions pour cette neuvaine qui nous parle, bien sûr, de cette neuvaine qui nous parle de la Saint-Valentin. Regardez ce verset. Réjouissons-nous. Soyons, regardez bien, hein, ça ne dit pas, je voudrais que tu te réjouisses, c'est un mot d'ordre. C'est un mot d'ordre. Souvent, la parole emploie des mots d'ordre. C'est se positionner un mot d'ordre. Réjouissons-nous. Pas tout seul dans ton célibat. Pas tout seul dans ta vie de mariée. Pas tout seul, je reprends les thèmes dans ta vie de veuvage. Pas tout seul dans ta vie de prêtre, de religieuse, de consacré. Tous ensemble, réjouissons-nous. Soyons dans la joie. Rendons-lui gloire, car venu le moment
d'une seule noce, les noces de l'agneau. Et nous, épouses, époux, dans chacun de notre état de vie, nous nous y préparons. Amen. Soyez plus que bénis. Amen. Si vous voulez bien, je peux prier maintenant pour vous. La bergère, coucou, Micheline, après, mettront avec ma sœur sur le site tous les exercices à faire et le premier texte et le deuxième texte à méditer. Maintenant, fermez vos yeux à la maison. J'aimerais que tu puisses, on va faire une chose, on va commencer à faire une prière qui touche notre esprit humain, afin que notre esprit humain soit caché à travers notre esprit divin. Alors, Saint-Esprit, je te demande aujourd'hui d'aller visiter toutes les pensées de mes frères et de mes sœurs, de venir visiter leurs pensées, de rendre leurs pensées captives, Père, en ton Fils Jésus-Christ, que par la consolation du Saint-Esprit, ils puissent trouver la paix, que toute pratique occulte qui est venue aussi, parce que je sens des picotements dans ma main, ça je sais que c'est des malédictions, que toute pensée occulte qui est venue attaquer les pensées humaines de mes frères et de mes sœurs, que ce soit dans n'importe lequel de leur état de vie, maintenant puisse se taire, car en Jésus, je rends Jésus vraiment le premier qui possède toutes leurs pensées, pas dans une possession, mais dans une liberté, parce qu'en tant que fils et filles de Dieu, vous avez choisi le Père et le Fils, que toutes vos pensées soient rendues captives en Jésus. J'abats maintenant dans le nom puissant de Jésus tout ce qui vient dans votre âme, vous attaquez, tout ce qui attaque vos émotions, qui rend vos émotions fragiles à votre humanité, que vos émotions soient positionnées dans les émotions du Père créateur, dans les émotions du Fils qui pleure, qui console, qui restaure, qui amène le miracle, que vos émotions deviennent miracles pour vos vies à travers la vie de Jésus. Et je viens aussi que vos émotions soient placées dans le souffle saint de l'Esprit Saint qui est consolateur, que toute consolation que vous avez besoin de recevoir maintenant vous soit donnée. Plusieurs personnes ont très très mal à la tête présentement. Mettez la main sur votre tête. Je sens le front là. Des pensées qui viennent toucher à la vision de ce que Dieu a pour vous à travers vos émotions, à travers votre âme. Je sens ça parce que la douleur du mal de tête se positionne en avant et touche l'entendement, attaque la vision et l'entendement. Et moi, je proclame avec cette voix prophétique que maintenant, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Vos yeux regardent vers le ciel et vos yeux verront à travers votre intellect et à travers votre âme les bienfaits de l'Éternel, les émotions repositionnées dans votre caractère, votre création de votre Créateur en Dieu. Je viens aussi prendre autorité contre tout esprit démoniaque qui attaque votre corps physique à travers, je l'ai dit tout à l'heure, les maris de nuit, les femmes de nuit, à travers la pornographie aussi, à travers aussi votre désir d'une autre femme, d'un autre mari, à travers aussi une pratique sexuelle si tu es célibataire qui n'est pas selon la parole à cause d'un vide éternel, oui, un vide intérieur, mais éternel. Je sens que plusieurs personnes, vous voulez sortir de cet état de péché, vous avez vraiment un désir de vous marier avec la personne avec qui vous avez cette liaison sexuelle, mais vous n'êtes pas capable parce qu'il y a les menaces que vous vous retrouviez complètement seul. Je brise ces paroles dans le nom puissant de Jésus, que vraiment votre corps retrouve cette jouissance en Dieu, cette jouissance filiale dans le Père, cette jouissance en le Fils et en l'Esprit, jouissance spirituelle, bien sûr, jouissance dans le fait que votre désir sera remplacé par encore un plus grand désir de Dieu. Je viens, Saint-Esprit, proclamer qu'aujourd'hui, un jour nouveau se lève et je déclare ces paroles toutes simples comme Amen et Amen, que le sang de Jésus coule dans chacune de nos veines, comme il a coulé dans le corps de Maman Marie, que par Maman Marie aussi, par Maman Marie,
et par Saint Joseph, par tous ces saints patrons que nous avons, par tous ces saints patrons et ces anges et ces archanges du ciel qui combattent pour nous, nous puissions sortir et finir ce court enseignement sur cette vérité qui a été dit. Encore une fois, je vais bien conclure avec cette parole de Dieu qui a été dit à travers le dernier verset d'Apocalypse 19, verset 7. Kira shayata yata, kira shayata yata 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 yata, kura shayata yata yata yasha, kura shayata yata. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Soyons dans l'allégresse. Rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Et nous, son épouse, nous sommes préparés. Et si vous voulez bien, à la maison comme ici, acclamons l'Éternel. À lui l'honneur, la gloire, la reconnaissance pour les siècles et les siècles. Amen. Soyez plus que bénis. J'espère que l'Esprit Saint, non, j'espère pas, c'est pas vrai, je reprends. Ça, c'est aussi un faux truc. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, que tout cela est voulu de Dieu et que vous y trouverez bénédiction, consolation, restauration, mais surtout vision de ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et encore une fois, acclamons-le. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen. Thank you.